Un document, celui national sur la réforme et le développement de la justice, document remis au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'était mercredi dernier. Une visite, celle d'information effectuée par le ministre de la Justice à la 6e région militaire à Nouakchott. Ça, c'était hier. Et puis une sortie, celle des nouvelles promotions de l'ISET, l'Institut d'enseignement technologique, d'enseignement supérieur de technologie de Rosso. C'est la 12e sous la supervision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. C'était également hier. Et puis nous avons un invité de ce journal. On doit voir, voilà, il s'agit de M. Moulay Abdallah, Moulay Abdallah, membre du comité d'orientation des États généraux donc de la justice. Monsieur Moulay, bonsoir. Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure justement puisque c'était donc les principaux titres de ce journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 14 juillet 2023. Et vous l'avez entendu, on va commencer justement par la justice et cette réforme de la justice obligée de ce document donc remis au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était mercredi dernier, il a été remis par le comité d'orientation ou le comité de pilotage conduit par le ministre de la Justice. Des précisions sur ce document avec Abdoul Adameba. Fin des travaux des États généraux de la justice, le ministre de la Justice a remis le document national de la réforme et du développement au président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Ces États généraux ont eu lieu le mois de janvier dernier sous la supervision du ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Abdallah Ben Boye. Ce rapport, qui met en avant des recommandations et décisions des participants, a été remis au président de la République au cours de ces rencontres. Le ministre de la Justice a affirmé que dans le cadre de l'engagement du président de la République en qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature de renforcer l'indépendance de la justice et de rapprocher ses services aux citoyens, le département a fait de la réforme et du développement de ce secteur des priorités afin de traduire ses engagements en faits. Le Conseil des ministres qui s'est tenu au mois de septembre 2022 a entériné la déclaration du ministre de la Justice, dit-il, afin de mettre la lumière sur les principaux problèmes de ce secteur et impliquer les acteurs de la vie politique, économique et sociale pour une nouvelle ère d'une justice nationale. Les États généraux de la justice ont été lancés le mois de janvier. Cet événement s'était tenu sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Plus de 100 experts ont pris part à ces travaux, de même que 60 organisations nationales et internationales. Le président de la République a, au cours de son discours d'ouverture des États généraux de la justice, demandé aux participants de formuler des propositions permettant d'enclencher la réforme de ce secteur. Il a ensuite mis en avant l'importance de la justice. Ce document final se veut une synthèse fondement de toutes les politiques et programmes du gouvernement dans ce cadre. Il a été élaboré à la suite d'un large consensus avec les acteurs et partenaires du secteur. L'approche formulée à l'aide de ce rapport embrasse la justice dans toutes ses composantes et prend en compte aussi l'interdépendance des différents aspects se rapportant à ce département afin d'améliorer son fonctionnement. Les propositions qui ont été formulées dans le document national du réforme et du développement de la justice s'articulent autour de 5 principaux axes: faire évoluer les statuts des professionnels de la justice, améliorer leurs conditions de travail, faciliter l'accès à la justice, améliorer la qualité et l'efficacité de la justice, réformer le système de la justice pénale et le système pénitentiaire, accélérer la numérisation, réhabiliter les bâtiments existants et construire de nouveaux palais de justice. Voilà donc des précisions sur ce document et justement pour parler de ce document et de cette réforme de la justice, on a comme invité, je vous l'ai dit tout à l'heure, Moulay Abdallah qui est membre de ce comité d'orientation. Monsieur Moulay, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, Monsieur Dali. Voilà, ma première question que je voulais vous poser d'ailleurs a été donc révélée dans le reportage. On va la laisser de côté pour ne pas
faire un doublon, mais on va tout de suite aborder une autre question. Justement, cette réforme, dit-on, va renforcer l'indépendance de la justice ou plus d'indépendance de la justice. Dans quel sens? Merci beaucoup. En fait, je remercie la télévision nationale et les autorités pour cette grand travail d'envergure qui est celui de résultat des États généraux de la justice. En fait, comme on le sait, la justice est le pilier en fait de tout le développement, qu'il soit économique, social, culturel ou autre. De ce fait, au devant des engagements du président de la République, il a été question de réformer la justice, ce que le ministère de la Justice s'est attelé depuis le début de son investiture. À ce sujet, en fait, les États généraux, comme vous le savez, se sont étalés sur quelques mois. Monsieur Moulay, on ne va pas revenir sur les États généraux, on n'a pas le temps pour cela. Moi, je vais poser une question, justement. Cette réforme vise à rendre la justice plus indépendante. En quoi consiste cette indépendance? Pourquoi? Effectivement, en fait, la justice, c'est un ensemble de composantes qui rendent un service public aux citoyens. Et à travers cela, c'est un pouvoir indépendant qui nécessite que le juge ne soit soumis qu'à l'autorité de la loi. Et de ce fait, dans ce programme, il est prévu de prendre en compte un axe essentiel sur les professionnels de la justice, en renforcement de capacités, en recomposition du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour, en fait de toutes les composantes du pouvoir judiciaire à travers bien sûr des lois, qu'elles soient organiques ou des lois ordinaires. Ce qui va porter bien sûr sur le statut de la magistrature, mais aussi il prend en compte les auxiliaires de la justice, que ce soit les greffiers ou autres auxiliaires tels que les experts judiciaires, les avocats, entre autres bien sûr. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a un système. Ce n'est pas la première réforme en Mauritanie qui tient en compte cet aspect-là, mais l'aspect de renforcer ou de consolider cette indépendance est sorti plutôt dans la recommandation de ces États généraux à travers un certain nombre d'actions visées essentiellement pour réviser les textes en lien avec l'indépendance de la magistrature, conforter le magistrat et les auxiliaires de justice dans leur position de statut réglementaire et des avantages et l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi au-delà de ça, initialement dans leur formation, parce que dans ces activités, il est envisagé la création d'un institut supérieur de la magistrature ou de la formation judiciaire qui sera l'essentiel de la formation de tous les acteurs en lien avec le système de la justice en général et l'application de la loi. Le texte dit, M. Moulay, que la réforme donc envisagée doit être une réforme systématique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Évidemment, en fait, dans cette approche, la caractéristique essentielle, c'est que la voie adoptée est plutôt une approche systémique. Ça veut dire qu'auparavant, les réformes étaient limitées à certaines actions particulières. Là, cette réforme vise à prendre en compte la justice de façon intégrée en tant que pouvoir, avec toutes ses composantes et toutes les départements ou les structures qui seraient impliquées dans la mise en œuvre du service public de la justice. Donc, ce qui fait que ce système-là, c'est la première fois que ça devient une approche avec une vision globale ou globalisée, qui ne se limite pas à un point déterminé de l'action judiciaire. Voilà, outre donc le statut des professionnels de la justice, vous avez parlé également de faciliter l'accès à la justice.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Évidemment. La justice, l'intérêt, la finalité, c'est qu'elle soit au service du citoyen ou du justiciable d'une manière générale. Ça, c'est en théorie. De ce fait, il faut que toutes les mesures accompagnant et facilitant cet accès soient prises, que ce soit d'un rapprochement géographique, que ce soit d'un rapprochement, c'est-à-dire de la loi elle-même, que le citoyen puisse l'apprécier, puisse sentir que la justice est là à son service, que la justice réponde à sa préoccupation essentielle, celle qui lui garantisse ses droits, bien sûr, et faire valoir ses accès. De ce fait, il faut dépasser la lenteur, les procédures en vue de les faciliter, les numériser éventuellement pour que les délais soient encore plus courts, parce que la justice, en gros, a des principes de procès équitable, des principes de rapprochement de justice qui, tant qu'ils ne sont pas à la portée du citoyen, ont le coût aussi de la justice, il faut le prendre en compte. Tous ces aspects entrent en compte pour chercher à faire du citoyen ou faire du système de la justice un système à la portée de tout citoyen qui puisse accéder en droit à travers cela et se faire justice. Disons, quand est-ce que cette réforme ou cette proposition, est-ce qu'elle a été adoptée? Le document a été remis au président de la République. Le lendemain, il y a une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que la proposition a été acceptée ou c'est encore en discussion? Je veux rappeler d'abord l'engagement du président de la République lors de son patronage aux travaux sanctionnant les États généraux, qui s'est pris un engagement clair, sans équivoque. Mais au-delà de ça, il faut savoir que c'est des recommandations qui ne vont pas être appliquées du jour au lendemain, mais à travers un plan d'action dont certaines activités sont programmées à court et moyen terme, bien sûr d'autres sur un terme beaucoup plus long, notamment en matière d'infrastructure, on sait que c'est autre chose. Mais cela suppose que donc, les propositions ont été acceptées. Acceptées, en fait, je veux dire que c'est d'ailleurs, ça va nous ramener à l'approche systémique. Il est prévu, il est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme d'adopter une loi d'orientation qui puisse planifier en fait cette action de réforme dans le temps en fonction de son calendrier et de son agenda général, mais aussi pour essayer de mobiliser les moyens nécessaires. On sait que ce n'est pas facile, mais au-delà de ça, ce sur lesquels il faut compter, c'est que les pouvoirs publics sont engagés à suivre cet aspect, à mettre en œuvre cette feuille de route ou ces recommandations issues des États généraux de la justice à travers des engagements de plus haut niveau et bien sûr à travers une procédure conforme. Et quand est-ce que va-t-on commencer l'application de cette feuille de route? Vous pouvez donner une date? Certaines des recommandations seraient d'application très très rapide à très court terme, mais d'autres à plus long terme, je veux dire. D'accord. Voilà, M. Moulay Abdallah, ou Moulay Abdallah était l'invité de ce journal et d'ailleurs vous allez rester ici puisque vous serez parti aussi, vous ferez partie des invités pour l'émission qui va suivre ce journal et qui va porter en même temps sur les mêmes sujets. M. Moulay, merci pour toutes ces explications et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous restez donc pour suivre les journaux, puisqu'après les journaux, vous allez participer, donc je l'ai dit, à cette émission Niqa Khas, juste après ce journal. Bon, on va laisser la justice de côté, pas parce que nous sommes contre, mais on va parler maintenant de l'exécutif avec les activités ministérielles. Plusieurs ont été faites hier et aujourd'hui à Nouakchott et à Rosso. Toutes des visites d'information et la première de ces visites, c'est celle dont vous voyez les images
celle effectuée par le ministre de la Défense nationale en compagnie du chef d'état-major général des armées. Cette visite, c'était hier, une visite avec 2 étapes, la 6e région militaire et la centrale pour l'armement. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Défense d'insister, au cours d'une réunion, d'insister donc sur l'esprit de sacrifice et le sérieux du travail en vue de la réalisation des objectifs fixés à la 6e région militaire qui se trouve donc à Nouakchott. Autre visite d'information également à Nouakchott, mais celle-là c'était aujourd'hui, c'est celle du ministre de la fonction publique et du travail dans le cadre des visites d'information qu'il entreprend donc dans les services relevant de son département. La dernière étape aujourd'hui, c'était donc la médecine du travail. Cheikh Saadbou. Ce matin, le ministre était au Bureau national de la médecine du travail. Sur place, il a visité les bureaux du personnel, les salles équipées médicalement, mais pas seulement. Le ministre a eu droit à des explications détaillées sur le fonctionnement de cet établissement d'une extrême importance pour le secteur du travail, présenté par Mohamed Wael Hussein, directeur technique. Le ministre a également suivi un film documentaire sur les missions préventives de l'établissement, axé entre autres sur la prévention des risques professionnels ainsi que de promouvoir la culture de la santé et sécurité au travail. Au terme de la visite, le ministre a fait le bilan de sa visite en rappelant les objectifs de cette visite. Il a décliné en partie sa feuille de route. Le ministre a ajouté que son département ne ménagera aucun effort en vue de la modernisation de cet établissement ainsi que tous les autres qui relèvent du ministère de la fonction publique et du travail. Il a appelé les responsables à anticiper les besoins et d'axer particulièrement les efforts pour l'élaboration des programmes en vue d'améliorer la qualité des soins. Le ministre de la fonction publique et du travail ce matin à la médecine du travail, dernière étape de sa série de visites d'information dans les différents services relevant de son département. 2 de ses collègues se trouvaient en même temps à Rosso. Il s'agit du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le premier a visité plusieurs services relevant de son département dans la capitale du Trarza, lesquels, c'est un élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent, Mohamed Ouliatme, compte rendu revient en français par Yed Alifal. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a débuté sa visite à Rosso par la centrale locale de l'Office national de l'assainissement, où il a vu de près les moyens utilisés pour l'évacuation des eaux de pluie dans la ville. Ensuite, le ministre s'est rendu à l'annexe de la centrale où il a été édifié sur les phases par lesquelles est passée cette structure qui joue un rôle important dans l'assainissement des quartiers de la ville. Un tour à la place où sont stationnés les moyens logistiques pour l'assainissement de la ville de Rosso a permis au ministre d'écouter des explications sur les méthodes de travail utilisées par le personnel. La centrale de traitement des eaux a également été visitée par le ministre. Les techniques d'approvisionnement de la ville en eau ont été aussi expliquées au ministre sur place. C'est dans la wilaya d'Itrarza que le ministre a tenu une réunion avec le personnel. Wali Moussaïd a pris la parole pour expliquer l'importance de cette visite et les retombées qu'elle doit engendrer. Le maire de la ville de Rosso s'est apaisanti sur l'importance de l'évacuation des eaux de pluie. Le ministre a donné ses instructions pour éviter aux habitants de la ville de souffrir des pluies. C'est ainsi qu'il a donné instruction pour que les stations de pompage soient opérationnelles aux premières gouttes de pluie. Il a déclaré que les caniveaux doivent être revus le plus tôt possible. Les différents intervenants ont unanimement demandé au ministre de trouver une solution à l'eau potable dans la ville. Le directeur général de la SNDE a développé devant l'assistance les mesures prises pour mettre un terme au problème de l'eau dans la ville de Rosso. Le réseau d'assainissement donc de la ville de Rosso, un réseau de 19 km qui vient d'être réhabilité par l'ONAS,
l'Office national de l'assainissement. C'était la première étape de la visite aujourd'hui du ministre de l'Hydraulique avant de visiter les réseaux d'adduction de la capitale du Trarza. L'autre ministre qui se trouvait également à Rosso, c'est celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, l'occasion pour lui de présider une cérémonie à l'ISET. L'ISET, c'est l'Institut d'enseignement supérieur de technologie, et c'était une cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de cet institut. Précision sur cette cérémonie de sortie de cette nouvelle promotion avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmedou Lindaba, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. 121 étudiants font partie de la 12e promotion des sortants de l'Institut supérieur d'enseignement technique ISET de Rosso, ce qui leur ouvre les portes du marché de l'emploi. Ces derniers ont eu droit à une formation de 3 ans sanctionnée par l'obtention d'une licence professionnelle dans le domaine de la génie électromécanique, du génie rural, de la production de la santé animale, des sciences et technologies alimentaires, entre autres. Selon les statistiques, l'ISET, pratiquement 80% des étudiants qui sortent d'ici sont insérés dans la vie active. Ça, c'est un travail très important pour le président de la République. L'emploi des jeunes, c'est un slogan que le président tient à cœur et ce n'est pas en 20 mots. Nous vous remercions pour ça. Nous remercions les étudiants. Soyez à la disposition de notre pays, soyez à la disposition de vos parents, soyez à la disposition de vos frères. La Mauritanie, un pays qui a de l'avenir. La Mauritanie, un pays qui est prêt à aider l'ensemble de ces jeunes. Ainsi, je vous félicite et je vous remercie. Encore une fois, le département restera entièrement à votre disposition. Le directeur de l'ISET, Taleb Khayar Dje Cheikh Melanin, a indiqué que cette institution professionnelle a formé des cadres hautement qualifiés. Cette structure, indique-t-il, a eu à approvisionner le marché de l'emploi de compétences nationales. Les étudiants se sont distingués durant les différents concours nationaux. Durant ces années, nous avons subi une formation solide sous forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, projets, sorties pédagogiques et des stages en milieu professionnel, ce qui nous a donné une expérience diversifiée et riche. Cette expérience diversifiée et riche ainsi que le devenir des promotions passées nous réconforte et nous donne confiance en l'avenir, que ce soit pour ceux qui veulent intégrer le marché de l'emploi ou ceux qui veulent poursuivre les études. Depuis l'ouverture de cet institut en 2009 jusqu'à nos jours, il a mis sur le marché de l'emploi 959 diplômés dans plusieurs disciplines professionnelles. 12e promotion donc de l'ISET de Rosso, nombre 121 diplômés dans différentes filières. Cérémonie de sortie, c'était hier, supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pendant ce temps, à Nouakchott, 2 de ses collègues également ont effectué aujourd'hui des visites d'information dans les services relevant de leur département. C'est notamment le cas du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Quelles étaient ces étapes aujourd'hui à Nouakchott? Élément de réponse avec Cheikh Sadbou. Cette visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Oulsid Ahmed Oulidje, entre dans le cadre de ses visites de prise de contact et d'information. Après une journée chargée hier, aujourd'hui, le ministre s'est rendu d'abord au siège de l'ICESCO, la Commission nationale pour l'éducation et la science. Sur place, le ministre a fait le tour des bâtiments et s'est entretenu avec les membres du personnel, pour ensuite présider une réunion de travail avec le directeur général de cette institution, Mohamed Oulsid Abdullah, entouré de son staff. Réunion au cours de laquelle le ministre a rappelé l'importance d'axer les efforts du département sur l'amélioration du rendement de cet établissement. La réunion était aussi une occasion pour rappeler l'importance de l'ICESCO dans la préservation de la culture et de la science. Après l'ICESCO, le ministre s'est rendu au siège de la Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes. Là aussi, le ministre a suivi des exposés détaillés sur cette fondation,
notamment sur les missions qui lui sont confiées, ainsi que sur les réalisations. Exposé présenté par le directeur général Mohamed Adnan Beyrouk. Ensuite, pour clôturer la visite, le ministre a tenu une réunion au cours de laquelle il était question d'exposer les réalisations et de poser les problèmes qui peuvent entraver l'atteinte des objectifs visés. La Commission nationale de l'UNESCO ainsi que l'institution nationale chargée des villes anciennes, voilà les étapes de la visite d'information effectuée ce matin par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, ici à Nouakchott. Sa collègue ministre secrétaire général du gouvernement, elle aussi était en visite d'information aujourd'hui à Nouakchott. Quelles sont les étapes de ces visites d'information? Éléments de réponse avec Yed Alifal. Première étape de cette visite de la secrétaire générale du gouvernement, la direction des archives nationales. Sur place, elle a été accueillie par les responsables de cette direction qui l'ont introduite dans différentes ailes de la direction. Ici, l'histoire de notre pays et les différentes appellations de notre capitale emplissent des étapes par lesquelles elle est passée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Des explications ont été fournies à la secrétaire générale sur l'histoire de notre pays et de ses archives. Deuxième étape, direction de l'édition du journal officiel. Elle a écouté des explications sur l'histoire de cette direction. Troisième étape, la délégation générale des archives nationales. Les archives, leur compilation, les différentes étapes par lesquelles elles passent pour être bien conservées ont été données en détail à la secrétaire générale du gouvernement. À la fin de la visite, le secrétaire général a déclaré que cette visite lui a permis de voir de près l'histoire dont notre pays a donné ses instructions. On a fait le tour de toutes les directions qui dépendent du secrétariat général du gouvernement. On a eu à écouter des présentations intéressantes de toutes ces directions sur leurs missions, sur tout ce qu'ils font. Et on a visité le contrôle financier, le journal officiel, la direction des archives, la délégation des archives, générale des archives. Et nous avons écouté aussi leurs problèmes. Donc, c'est des hommes et des femmes qui travaillent pour maintenir l'histoire et la mémoire de notre pays. Donc, je pense qu'ils méritent un accompagnement. Ils méritent qu'on modernise, selon les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour moderniser un peu notre administration et rapprocher l'administration de la population. Donc le personnel est au cœur de tout ça parce que sans ressources humaines, nous ne pouvons rien faire. Il manque de ressources humaines. Inch'Allah, on va travailler pour qu'on améliore ces conditions, leurs conditions de travail, pour les motiver et surtout pour moderniser leur méthode de travail. Le système d'archivage actuellement peut être informatisé. Et nous avons tout un ministère qui peut nous accompagner dans ce sens pour numériser tous ces actes, ces décisions, ces décrets, ces lois qui sont tellement importants et qui constituent l'histoire de notre pays. Voilà donc pour les 3 étapes de la ministre secrétaire générale du gouvernement aujourd'hui à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec l'actualité parlementaire marquée par une réunion dont vous voyez déjà les images. Il s'agit de la réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, une réunion consacrée à l'examen du projet de loi relatif à la liberté des prix et à la concurrence. Un projet défendu devant la Commission par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du
tourisme. Cette réunion, c'était donc aujourd'hui. Après les parlementaires, les diplomatiques, avec cette réception organisée par l'ambassade du Japon en collaboration avec l'agence japonaise de coopération. On doit voir ces images, les images de cette réception, les voilà. Eh bien, c'était hier soir à Nouakchott à l'occasion de la première rencontre entre des cadres mauritaniens ayant bénéficié d'une formation au Japon, des cadres venus de plusieurs ministères. L'objectif donc, c'était d'échanger des expériences et faire connaissance entre ces différents cadres formés au Japon à travers l'agence de coopération. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Japon à cette occasion. C'est aussi dans le même sens qu'a abondé le directeur général des financements au ministère de l'économie et du développement durable, qui a salué une telle initiative, soulignant la coopération fructueuse entre les deux pays. Après les diplomatiques, les sportifs, pas sur les terrains, mais du point de vue cérémonial, surtout avec cette cérémonie organisée hier soir par la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Une cérémonie donc pour commémorer une ascension. Quelle ascension? Élément de réponse avec Yedali Fall. La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a organisé hier soir à Nouakchott une cérémonie officielle à l'occasion de l'ascension de son équipe de football au rang des clubs de première division. L'organisation de cette cérémonie à laquelle ont assisté les officiers, sous-officiers et sapeurs-pompiers exprime la manifestation de joie de l'assistance devant cet exploit. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfoud Ibrahim Ahmed, a félicité l'équipe de la sécurité civile pour cette performance méritée, a-t-il dit. Le secrétaire général a salué les efforts considérables déployés par tous les éléments de l'équipe pour atteindre son noble objectif sportif. Quant au général de division Khattar Mohamed Mbarak, il a loué le rôle joué par la délégation générale et le staff de l'équipe qui a permis de classer les clubs en première division. De son côté, le délégué général s'est engagé à poursuivre les efforts permettant à l'équipe de réaliser ses ambitions sportives. Nous espérons que cette équipe va maintenir sa cap et aura encore d'autres succès, Inch'Allah, à remporter. Donc cette montée aussi est le fruit des sacrifices dont vous avez fait preuve. Et le sacrifice, c'est notre devise, nous, à la protection civile, parce qu'on se sacrifie quotidiennement dans nos missions pour sauver les personnes et les biens. Et dans le sport aussi, il faut qu'on se sacrifie pour avoir de très bons résultats. Ce succès aussi a été le fruit de l'appui constant de la délégation générale à cette équipe de football. Cet appui matériel et moral qui n'a jamais fait défaut et qui va se perpétuer et continuer dans l'avenir, Inch'Allah. Voilà, félicitations donc pour la délégation générale de la sécurité civile et de la gestion des crises à l'occasion de l'ascension de leur équipe de football dans la première division. Il y a de quoi, évidemment, fêter et célébrer l'événement. Et c'est sur cette célébration que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le document national donc, sur la réforme de la justice qui a été remis, vous le savez, mercredi dernier au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a été remis par le comité de pilotage ou le comité d'orientation des États généraux de la justice. Ici, nous sommes dans la 6e région militaire à Nouakchott à l'occasion de la visite d'information effectuée là-bas par le ministre de la Défense nationale. Et ça, c'était hier. Et ici, nous sommes à l'ISET, l'Institut d'enseignement supérieur et de technologie de Rosso, à l'occasion de la sortie de la 12e promotion de cet institut, cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et ça, c'était hier. Et je vous rappelle que juste après ce journal, vous pourrez suivre
l'émission Liqa Khas, rencontre spéciale. Le thème, c'est ce que nous avons discuté au début de ce journal, cette nouvelle réforme de la justice dont le document national a été remis donc récemment au chef de l'État. Eh bien, rendez-vous tout à l'heure pour cette émission pour parler encore davantage de cette nouvelle réforme de la justice. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.